L'association Autisigne vous présente les troubles du spectre de l'autisme, vidéo numéro 1. Les troubles du spectre de l'autisme. Ce sont des troubles du neurodéveloppement. On ne parle pas d'un autisme, mais d'un spectre, avec autant de caractéristiques que de personnes. Le neurodéveloppement désigne l'ensemble des mécanismes qui vont guider la façon dont le cerveau se développe, orchestrant ainsi les fonctions cérébrales, fonctions motrices, exécutives, d'intégration sensorielle, langagière, émotionnelle, de raisonnement, comportement, etc. Mais avant toute chose, un bref aperçu historique. En 1911, Bleuler, psychiatre suisse, crée le terme autismus pour définir le repli sur soi et la perturbation de la relation entre monde interne et monde externe qu'il observe chez des patients schizophrènes. C'est la première occurrence de l'emploi de ce terme. Autismus est traduit en français par autisme. En 1943, Kanner, pédopsychiatre américain, publie un article traitant de 11 cas, 11 enfants présentant des caractéristiques particulières. Les trois principales sont l'isolement extrême, le désir obsessionnel d'une constance continue dans l'environnement et le peu d'activité spontanée de chaque enfant. Grâce à cette étude, Kanner permet de différencier la personne schizophrène qui se retire du monde de la personne avec TSA qui n'a jamais réussi à y entrer. En 1944, sans avoir connaissance des travaux de Kanner, le pédiatre autrichien Asperger décrit 4 cas de psychopathie autistique dont les perturbations se situent dans les interactions sociales, la communication et les intérêts. Les enfants observés par Asperger, à la différence de ceux de Kanner, démontrent une bonne expression langagière. C'est ce qui en fait leur spécificité. Wing, une psychiatre britannique, utilise le terme syndrome d'Asperger pour la première fois en 1981 dans son ouvrage Asperger Syndrome, A Clinical Account, un compte-rendu des travaux d'Asperger et une proposition pour définir le syndrome Asperger basée sur une étude de 34 cas, ceux d'Asperger et les siens. Les personnes avec un syndrome Asperger auraient un retard de maturité sociale, une faible empathie, une difficulté à se faire des amis, des aptitudes langagières inhabituelles, vocabulaire, syntaxe et phonologie complexes, mais mauvais usage du langage dans le contexte social, une difficulté d'attention, des capacités d'apprentissage supérieures à la moyenne, une sensibilité à certaines informations sensorielles, etc. Depuis les années 1980, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-3, reconnaît l'autisme comme un trouble neurodéveloppemental. Cela signifie que les particularités des connexions neuronales ont des répercussions sur le développement, et plus comme une psychose. D'après la dernière et 5e version du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, paru aux États-Unis en 2013, les TSA regroupent 4 troubles envahissants du développement. TED, TED non spécifié, trouble désintégratif de l'enfance, syndrome d'Asperger et autisme, trouble autistique. Aujourd'hui, les TSA sont caractérisés par 2 critères diagnostiques. Déficit persistant de la communication et des interactions sociales observées dans les contextes variés. Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités.
Combien de personnes sont autistes en France? Environ 700 000 personnes, 8 000 naissances chaque année, ce qui représente 1% de la population. Pourquoi naît-on autiste? De nombreux facteurs génétiques, anténataux et environnementaux sont suspectés d'augmenter le risque de TSA avec des niveaux de preuves plus ou moins élevés et des hypothèses de mécanismes plus ou moins démontrées. Ces facteurs sont identifiés à partir d'études épidémiologiques en population qui ne permettent pas d'établir de relation de causalité certaine, ni de conclure à l'échelle individuelle. Et les particularités sensorielles, qu'est-ce que c'est? La présence d'atypie sensorielle est fréquente dans l'autisme. Il peut s'agir d'une hyperréactivité à certains sons, textures, odeurs ou stimuli visuels, comme la sonnerie du micro-ondes, des pleurs d'enfants, une texture de vêtements, une couleur en particulier, etc. On observe parfois plutôt une hyporéactivité à la douleur, à la température ou à des bruits forts, par exemple. Les particularités sensorielles peuvent se manifester par l'évitement, mais aussi par la recherche de certains stimuli. On vous en parlera davantage dans une autre vidéo.